L'Algérie finit par s'imposer 3-2 face à la Bolivie. Ça a été vraiment un match très compliqué de la part des Algériens. On sait que la Bolivie de base c'était pas une équipe qui est habituée à gagner autant de matchs. C'est une équipe qui est un peu en difficulté, tout comme l'Algérie. On sait que l'Algérie ça fait maintenant 2 ans que l'Algérie finit par s'imposer 3-2 face à la Bolivie. Ça a été vraiment un match très compliqué de la part des Algériens. On sait que la Bolivie de base c'était pas une équipe qui est habituée à gagner autant de matchs. C'est une équipe qui est un peu en difficulté, tout comme l'Algérie. On sait que l'Algérie ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont en grande difficulté et depuis Belmadi a été démis de ses fonctions. Petkovic est arrivé aux commandes de l'Algérie et c'est là qu'on a vu que pour la première de Petkovic, l'Algérie a réussi à s'imposer et à gagner ce match-là au bout de dernières minutes justement face à la Bolivie avec un superbe but à la toute fin de match de Mendy justement dans un cafouillage de la défense bolivienne. Donc la victoire de l'Algérie encore une fois. Félicitations à eux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va parler un peu du débrief, voilà un petit peu de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on pourrait retenir de ce match-là entre l'Algérie et la Bolivie encore une fois. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur la composition qui a été donnée de base. Donc voilà, connaissant Petkovic, on va dire de base c'est un coach qui est habitué à jouer dans un dispositif un peu offensif avec 3 défenseurs potentiellement 3 défenseurs centraux. Mais là on a vu un peu un style un peu particulier, on va dire que c'est un peu adapté au style un peu algérien comme on pourrait dire, avec une défense à 4 avec des latéraux, avec des milieux de terrain, 2 buteurs bien sûr encore une fois, avec un 4-4-2 encore une fois assez particulier qui a plus ou moins marché comme on pourrait dire entre guillemets. Donc voilà, avec Mandria dans les cages, encore une fois c'est le gardien numéro 1 de l'Algérie depuis que Mbolé est parti. Donc voilà, ce soir c'était un peu compliqué pour lui, mais on va revenir un petit peu sur les notes après plus tard bien sûr dans la vidéo. Youssef Attal sur le côté droit qui a fait son retour encore une fois malgré le fait qu'il ait quitté la Ligue 1, qu'il rejoint le championnat turc, c'est compliqué pour lui avec beaucoup de problèmes. Et il a été titularisé ce soir-là encore une fois parce qu'il a toujours conservé son niveau de latéral droit encore une fois. Voilà, sur le côté gauche Aït Nouri et en défense centrale Mendy Ben Sebaini encore une fois. Donc bon, ça a été des choix un peu débattables entre guillemets. Voilà, Mendy c'est un joueur qui est pas beaucoup apprécié dans le milieu algérien comme on pourrait dire. C'est un peu compliqué pour lui, il a jamais été vraiment à la hauteur, c'est compliqué pour lui et pourtant il a été aligné justement de la part de Petkovic encore une fois en tant que ailier gauche. On a eu Yassine Brahimi qui a fait son retour avec l'Algérie en tant que capitaine, en tant que titulaire. Donc encore une fois c'est vraiment un moment marquant de sa part et encore une fois il nous a lâché une masterclass, donc comme quoi personne peut le critiquer encore une fois. Sur le côté droit Fares Chaibi et dans l'axe bien sûr Bentaleb, Zerouki encore une fois qui ont été préférés à des Benasser, qui ont été préférés avec voilà Boudaoui, je sais pas s'il était forfait ou quoi que ce soit. En tout cas c'est des milieux qui ont été préférés par rapport à toute la concurrence qu'on aurait pu voir comme des Aouar etc. Et on pense un double bien sûr Benoudiah et bien sûr Gouiri encore une fois. Donc clairement on a pu retenir quelques trucs encore une fois. On a clairement vu que malheureusement en tout début de match Ben Sebaini est sorti sur blessure, très coup dur de la part des Algériens et bien sûr du Dortmund encore une fois. Et malheureusement Ben Sebaini c'est un joueur qui est quand même habitué à se blesser, c'est pourtant l'un des meilleurs défenseurs actuels de l'Algérie. Très gros coup dur de la part des Algériens. On a clairement vu que Tougaï était rentré pour le remplacer afin voilà parce qu'il a été blessé etc. On a clairement vu que la charnière Mendy et Tougaï franchement elle est vraiment très fébrile et pour moi clairement c'est la défense le plus gros problème de l'Algérie encore une fois. Clairement là l'attaque elle peut avoir un bon niveau, le milieu de terrain peut être correct encore une fois, mais clairement pour moi le plus gros problème ça reste clairement la défense encore une fois. Cette charnière ne peut pas fonctionner et c'est vraiment ça le fait que l'Algérie ne va vraiment pas loin en Coupe d'Afrique, c'est le fait qu'ils encaissent beaucoup trop de buts avec un gardien qui n'est pas toujours en grande forme, avec des défenseurs qui sont vraiment des passoires et derrière on encaisse beaucoup de buts encore une fois. Clairement on a vu au cours du match que la Bolivie était revenue au score encore une fois avec 2-2. Clairement on a vu que malheureusement ça a été vraiment compliqué avec une très grosse faute de la part de Mendy qui s'est notamment excusé et qui en fin de match s'est rattrapé encore une fois en marquant le but de la victoire. Donc franchement de ce côté là on peut le pardonner entre guillemets, mais ça fait vraiment des années que Mendy malheureusement il est plus vraiment à la hauteur, c'est compliqué pour lui encore une fois. Et Tougaï malheureusement il est vraiment encore jeune, donc franchement il a le temps de se rattraper, mais clairement on voit que franchement c'est compliqué pour lui actuellement. Donc voilà, en tout cas clairement pour éviter de parler un peu des choses assez négatives, on peut parler du retour de Yassine Brahimi qui a vraiment été virevoltant encore une fois, très bon joueur qui est vraiment exceptionnel sur le côté gauche. Encore une fois certains le critiquaient, voilà 34 ans, joue au Qatar, il a plus le niveau, c'est compliqué pour lui et pourtant il a fait taire pas mal de monde. Franchement il a été vraiment rayonnant sur son côté gauche encore une fois avec des superbes dribbles, cette superbe passe D sur Amine Gouiri. Et clairement pour moi Yassine Brahimi franchement c'est un très bon choix de la part de Petkovic de l'avoir rappelé encore une fois, que ce soit en tant qu'ailier, en tant que milieu offensif. Franchement Brahimi c'est un joueur qui a encore du football dans les jambes et clairement pour moi c'est mérité, très bon joueur qui pourrait encore avoir quelque chose à apporter dans l'équipe de l'Algérie. Encore une fois il peut être un très bon capitaine parce qu'il est expérimenté, il a le niveau, franchement il est habitué au niveau africain. Donc clairement pour moi Yassine Brahimi c'est clairement un très bon choix de la part de Petkovic encore une fois. Donc voilà, mis à part ça on avait le premier but de Gouiri justement en sélection nationale, justement très beau but de sa part sur une superbe action de de Brahimi encore une fois. Donc franchement voilà, clairement c'était intéressant malgré le début de match assez compliqué
compliqué dans les 20 premières minutes et clairement c'est après qu'on a clairement vu que l'Algérie s'est clairement relancée. Franchement le Petkovic Ball a commencé à s'illustrer encore une fois, franchement avec un jeu fluide, franchement il était plaisant à voir encore une fois cette fois-ci par rapport à Belmadi. Donc clairement vu que Petkovic avait un style de jeu assez différent, assez offensif, encore une fois qui se dirigeait sur les ballons en avant, sur les ballons sur les ailes, encore une fois et franchement ça a très très bien fonctionné ce soir-là. Encore une fois on a clairement vu, voilà, il y a certes des joueurs qui se connaissent pas forcément, c'est pour ça que ça a été des automatismes, voilà, c'était un peu compliqué entre guillemets, mais à part ça clairement franchement le style de jeu est vraiment plaisant à voir, franchement c'est très beau à voir et c'est fluide. Donc franchement pour moi de ce côté là il y a vraiment un bon avenir qui promet justement cette équipe d'Algérie sous l'ère Petkovic encore une fois. Donc voilà, encore une fois c'est pour revenir sur la défense, clairement que moi Mandzukic n'a plus vraiment sa place dans cette équipe d'Algérie. Certes il a marqué un but, certes voilà il a pu se rattraper en toute fin de match, mais clairement pour moi son rôle principal c'est pas de marquer des buts. Certes voilà ça reste une chose bonus le fait de marquer des buts et de sauver l'équipe d'Algérie, mais clairement pour moi Mandzukic défensivement franchement il est plus à la hauteur et pour moi c'est vraiment la chose principale qu'on lui demande. Son rôle principal c'est de défendre et malheureusement il n'est plus à la hauteur. Donc clairement pour moi Mandzukic voilà il a plus vraiment sa place en tant que titulaire, du moindre voilà en tant que titulaire dans cette équipe d'Algérie. Après en tant que remplaçant à voir au pire des cas, mais clairement pour moi Mandzukic n'a plus vraiment sa place dans cette équipe d'Algérie encore une fois. Donc voilà, en tout cas mis à part ça franchement ça a été vraiment un match assez intéressant. Les Algériens ils dominaient clairement malgré le fait que les Boliviens étaient vraiment intéressants, notamment en contre-attaque et offensivement notamment c'était quand même compliqué. Encore une fois je pense que si l'Algérie était quand même assez correcte on va dire défensivement, je pense qu'ils auraient peut-être pas encaissé ces buts là encore une fois. Donc voilà on a clairement vu aussi des erreurs défensives que ce soit de la part de Mandzukic encore une fois qui s'est excusé comme on en a parlé, et bien sûr de Mandrea encore une fois qui a voulu repousser le coup franc, qui repousse sur le joueur bolivien directement et derrière il réussit à marquer un but. Donc pour moi clairement Mandrea aurait pu essayer de capter ce ballon encore une fois, mais voilà on va pas trop lui en vouloir parce que voilà c'est un gardien encore une fois qui commence à s'habituer avec l'équipe d'Algérie, c'est un gardien qui commence à s'imposer en tant que gardien numéro 1 de cette équipe d'Algérie. Donc voilà pour moi clairement ça n'a pas été son soir ce soir là, c'était quand même compliqué de sa part, mais en tout cas franchement ça a été voilà, on va pas trop en parler parce qu'on sait que ça reste un gardien qui de base reste quand même intéressant et a fait vraiment une mauvaise relance qui aurait pu coûter un but encore une fois et derrière malheureusement il ne capte pas ce ballon et derrière la Bolivie réussit à marquer un but encore une fois. Donc voilà, mis à part ça clairement on a encore une fois vu des entrées de joueurs très intéressants comme Benzia, Yassine Benzia qui a réussi à marquer son but. Clairement il fait vraiment son retour en sélection. On a clairement vu que franchement l'ère 2019, l'ère 2017 commence à revenir dans cette équipe d'Algérie, des Benzia, des Brahimi, pas mal de joueurs qui commencent à revenir dans l'effectif d'Algérie, qui commencent à s'imposer encore une fois, qui remontrent leur niveau, comme quoi ils méritent bien sûr cette sélection avec l'équipe d'Algérie. Et clairement pour moi Petkovic a vraiment fait une masterclass encore une fois, il a payé les joueurs qu'il fallait, il a rappelé les joueurs qu'il fallait, il a franchement mis dans les bonnes conditions les joueurs qu'il fallait, comme des Yassine Benzia qui a vraiment fait une masterclass ce soir-là, comme des Brahimi encore une fois. Donc voilà, certes ça a été un cafouillage dans la surface bolivienne encore une fois, mais franchement ce qui compte c'est franchement le but marqué par Benzia et la passée de Bakrar encore une fois. Clairement pour moi ces joueurs-là c'est le futur de l'Algérie. Encore une fois on a clairement vu les entrées de Benzia, de Bakrar et peut-être de Hadj Moussa qui a pu être intéressant sur le côté droit encore une fois, mais en tout cas Bakrar et Benzia clairement franchement pour moi ils ont montré vraiment de belles choses ce soir-là et clairement ils montrent encore une fois qu'ils pourraient mériter encore une fois leur rôle dans cette équipe d'Algérie tout simplement. Donc voilà, en tout cas la plupart des buts qu'on a pu voir de l'Algérie c'est quasiment que des cafouillages dans la surface bolivienne, avec des Boliviens qui n'étaient pas d'accord, forcément ils perdaient beaucoup de ballons dans leur surface et derrière l'Algérie en profitait pour marquer pas mal de buts, tout comme le but de Mandzukic et le but justement de Benzia encore une fois. Et voilà, clairement mis à part ça l'Algérie a réussi à marquer les buts, c'est ce qu'on voit, c'est le résultat qu'on voit, c'est cette victoire 3 de l'Algérie. Donc clairement félicitations à eux encore une fois, franchement victoire voilà méritée bien sûr parce que la Bolivie d'en face elle n'était pas si dangereuse que ça on va dire entre guillemets. Clairement ils auraient pu éviter ces buts là, ces 2 buts marqués, ces 2 buts encaissés, mais clairement mis à part ça le résultat compte et franchement félicitations à eux encore une fois, ils font leur retour en sélection. Petkovic fait son retour, fait son arrivée, marque son territoire comme on pourrait dire. Encore une fois cette première victoire marque peut-être une longue aventure avec Petkovic et l'Algérie tout simplement. Donc voilà, en tout cas cette équipe d'Algérie pour moi clairement elle reste vraiment très intéressante, surtout offensivement avec pas mal de bons joueurs comme franchement pas mal de joueurs comme des Benzia, comme des Bakrar comme je l'ai dit juste avant, des Gouiri, peut-être des Bounedjah qui a peut-être été un peu décevant ce soir-là, des Brahimi potentiellement, des Bouanani qui pourraient arriver encore une fois et pas mal de joueurs qui pourraient revenir en sélection. Encore une fois clairement on a vu que Mahrez n'était pas présent, mais quand même l'Algérie a réussi à se débrouiller encore une fois sans eux. Donc pour moi clairement je pense que cette équipe d'Algérie a un énorme potentiel. Le seul problème c'est peut-être défensivement clairement. Donc on a vu clairement que sans Ben Sebaini c'est vraiment très très compliqué déjà, même avec Ben Sebaini c'est compliqué. Alors ce soir là avec Tougaï et Mandzukic franchement c'était vraiment le néant total, franchement ça a été vraiment très très fébrile, très très fragile encore une fois et clairement derrière ils encaissent de buts, ça a été vraiment très très compliqué de leur part et pour moi clairement ils doivent trouver les défenseurs centraux idéaux, potentiellement franchement les meilleurs joueurs possibles, des Belaïd potentiellement, des Madrani potentiellement. Et pour moi clairement Mandzukic franchement il a passé son temps avec l'Algérie, ça a été à l'époque c'était un bon défenseur etc. Il était solide, il était avec le Real Betis à l'époque etc, Villarreal,
mais clairement aujourd'hui pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, clairement malheureusement il a plus les capacités qu'il faut défensivement afin de continuer en tant que titulaire avec l'équipe d'Algérie. Et Tougaï pour moi doit encore évoluer encore une fois, ça a été compliqué encore une fois pour lui, donc clairement pour moi voilà, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et pour passer sur les notes, pour parler du gardien de but, Mandrea pour moi clairement ça a été vraiment très décevant ce soir là. Je lui mets la note de 3,5 sur 10 parce que clairement malheureusement ça a été compliqué avec une mauvaise relance, il me semble, ça qui aurait pu coûter un but, et derrière cette mauvaise captation, voilà, il a pas bien capté le ballon, et derrière ça a coûté le but contre la Bolivie. Donc clairement pour moi Mandrea m'a déçu ce soir là. Youssef Attal sur le côté droit qui était vraiment intéressant, qui est notamment contributeur, c'est lui qui a vraiment participé au but de Benzia à la fin du match. Donc clairement pour moi franchement c'était un bon joueur malgré le fait qu'il ait signé, il a quitté la Ligue 1, voilà, il n'a pas rejoint un championnat très élevé que le championnat turc, etc. Derrière il a quand même réussi à être performant, donc clairement pour moi 6 sur 10 c'est vraiment intéressant. Mandji et Tougaï, je leur mets la note de 4,5 pour Mandji pour son but, voilà, et ça a été intéressant, mais mis à part son but, c'était vraiment le néant total, tout comme Tougaï qui pour moi était vraiment un peu plus décevant parce que derrière il a pas marqué de but, il a pas été décisif, donc clairement 4 sur 10 pour Tougaï encore une fois. Ait Nouri qui pour moi était intéressant, encore une fois je lui mets la note de 5,5 sur 10 parce que franchement il n'a pas été hors norme non plus, mais clairement sur son côté gauche il était intéressant défensivement, il a fait le taf qu'il fallait offensivement, il a fait ce qu'il pouvait, donc franchement c'était intéressant. Et bien sûr pour moi il y a deux joueurs qui franchement j'ai un peu été déçu de leur part, c'est peut-être Chaibi et Bounedjah. Encore une fois Bounedjah c'est un joueur qu'on avait l'habitude de voir comme étant l'un des meilleurs joueurs possibles, le meilleur buteur algérien de la dernière Coupe d'Afrique, c'était vraiment un grand buteur de l'équipe d'Algérie. Malheureusement ce soir là c'était le néant, il a raté pas mal de ballons, il a pas touché beaucoup de ballons, c'était compliqué pour lui, donc Bounedjah j'ai pas mal été déçu de sa part. Et bien sûr Chaibi qui a été transparent sur son côté droit, et clairement franchement pour un joueur qu'on avait l'habitude de voir comme étant explosif, etc., on a clairement vu que le poste de latéral de piston droit, milieu droit on va dire, c'était un peu compliqué pour lui ce soir là, et clairement franchement j'étais déçu de sa part encore une fois. Mais derrière on a des joueurs qui ont fait des masterclass comme des Gouiri qui franchement pour moi m'ont impressionnant, a marqué son premier but avec l'Algérie qui était intéressant. On a par exemple des Zerouki qui a fait un bon match, notamment on a des Bentaleb qui a fait un match assez correct on va dire, et bien sûr Brahimi qui pour moi franchement ça a été l'homme du match justement du côté algérien avec Benzia potentiellement également. Donc voilà, pour moi franchement c'est des joueurs qui font leur retour en sélection, des joueurs qui étaient beaucoup critiqués du fait qu'ils ont été rappelés avec l'Algérie, et pourtant ils ont fait taire pas mal de bombes encore une fois, et derrière ils ont marqué des buts, ils ont été décisifs, et clairement pour moi c'est ça qu'on aimerait voir encore une fois. Pour moi clairement franchement Petkovic c'est que son premier match avec l'Algérie, et clairement il a vraiment montré des belles choses, encore une fois des bons joueurs qui ont été alignés, des bons dispositifs, etc. Il manque plus qu'à améliorer la défense potentiellement, et clairement je pense que cette équipe d'Algérie pourra se révolutionner encore une fois tout simplement. Donc voilà, c'était Mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine, ciao.